Bonjour chers internautes de Senegal24.net. Pour ceux qui m'ont lu et qui ont entendu ma voix quelquefois et qui ne m'ont jamais vu, je suis le sociologue rebelle, doctorant en sociologie, voilà, auteur de plusieurs articles sur Internet. Et donc aujourd'hui, on me demande de faire une petite analyse de ce qui s'est passé, en tout cas de la situation politique au Sénégal. Donc voilà, il y a eu quelques événements, donc je vais peut-être axer mon intervention sur deux événements majeurs. Et il s'agit de la déclaration du président, de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui pour moi en tout cas est une véritable ineptie, c'était une sottise. Je ne sais même pas pourquoi les gens ont prêté attention à ces déclarations, parce que je pense qu'on est au 21e siècle. Quand un ancien président nègre comme moi dit par exemple que mon président, parce que c'est le président de tous les Sénégalais, aurait des parents descendants d'esclaves, moi je me dis, ben voilà, c'est une sottise, c'est stupide qu'on parle, qu'on m'excuse, parce que Abdoulaye Wade, moi je suis pas quelqu'un qui, je suis pas vraiment contre sa personne. J'aimerais même dire que son discours du 23 juillet 2011, en fait, à 80%, j'ai été sollicité pour donner en tout cas pour orienter son discours. Et donc, je ne sais pas, je n'aimerais pas qu'on interprète mes propos comme, voilà, comme si j'étais contre le président Abdoulaye Wade. Non, ce n'est pas ça, mais tous les Sénégalais sont unanimes sur le fait que ce qu'il a dit n'avait aucun sens. Mais pour comprendre tout ça, il faut savoir déjà, il faut connaître la personne qui parle. Qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui. En tout cas, qui parle, c'est le président Abdoulaye Wade. On sait qu'Abdoulaye Wade c'est toujours considéré comme une sorte d'antéléchie, comme une sorte c'est-à-dire il est dans un nombrilisme personnel. Il se dit que, en tout cas, que tout vient de lui. Il serait l'essence même de l'humanité, l'essence du Sénégal. En tout cas, sans lui, le Sénégal ne peut exister. Et voilà, donc Abdoulaye Wade, en tout cas, c'est le maître absolu. Il est dans une attitude je ne sais pas moi, il se divinise un peu quelquefois, et pour lui, en tout cas, c'est le maître absolu. Aujourd'hui, il vit quelque chose d'assez difficile. C'est son fils qui est en prison. Son fils qu'il aime le plus, son fils qu'il a considéré pendant longtemps comme le plus intelligent des Sénégalais. On dit généralement au Sénégal que la bouche qui est à sang ne dit jamais quelque chose de sensé. Hein? C'est ce qu'on dit. Donc moi je dis, en fait c'est quelqu'un qui souffre actuellement. Et donc c'est cette souffrance qui le pousse à s'exprimer comme ça. Et c'est son fils qui est en prison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Abdoulaye Wade se considérant comme l'essence du Sénégal, voilà, et son fils, comment il s'appelle, Karim Wade, étant le fils de cette essence, donc Karim Wade aussi est une essence. C'est pas pour rien qu'il a toujours dit que son fils était plus intelligent que tous les Sénégalais. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent que mon père, il est plus intelligent que nos parents, que vos enfants. Mais comment est-ce qu'on... Et je pense que c'est Mamadou Diouf de l'Université de Columbia, intervenant sur une chaîne francophone, française, qui disait que lorsque par exemple vous dites que votre fils est le plus intelligent, les autres c'est votre fils, donc les autres sont en droit d'en douter. Et donc voilà, Abdoulaye Wade, quand ils disent que son fils est plus intelligent, nous sommes en droit d'en douter. Parce que moi, je n'accepterai jamais que Karim Wade soit plus intelligent que moi. Et puis bon, qui peut mesurer le quotient intellectuel de Karim Wade par rapport à moi? Je ne sais pas, c'est un financier. Moi, j'ai une formation de sociologue. Il est peut-être un érudit, je ne sais pas, je suppose, dans son domaine. Moi, j'essaie d'être quand même, voilà, sans aucune prétention de maîtriser aussi mon domaine. Et donc, quand son père dit qu'il est le plus intelligent, voilà. Donc, c'est tout ça qui fait ce lien qui est très fort entre le père et le fils, qui pousse aujourd'hui le père à s'exprimer de cette sorte. Donc il souffre et aussi, il a quel âge? Il a plus de 90 ans, c'est un vieillard. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est atteint de sénilité, donc de démentia sénilis. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que je ne suis pas un psychiatre. Et donc tous ceux qui disent ça aussi, ils sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas fait, en tout cas, ils n'ont pas fait, comment dirais-je, diagnostiquer la maladie encore qu'il faut prouver qu'il est malade, voilà, d'Abdoulaye Wade. Donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'il attend de sénilité, parce que la sénilité c'est un état pathologique, hein, c'est différent de la sénescence. Alors
Abdoulaye Wade est aujourd'hui quelqu'un qui est en train de souffrir, parce que son fils est en prison, mais en même temps aussi, citoyens que nous sommes, nous posons un certain nombre de questions. Je pense que quelqu'un me disait il y a quelques jours que Babacar Justin Ndiaye, politologue, a dit une chose, était bondé de monde, mais à la fin, il n'y a qu'un seul passager. Et donc ça aussi, ce sont des questions que nous nous posons. Comment se fait-il que, avec tout, comment on appelle, tout le bruit qui était autour,